Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit de la référence 110 608, le Master Falls ou en français le Pont de la Jungle. Il contient 312 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Ce modèle devrait vous prendre à peu près une petite quarantaine de minutes à construire, le tout en 88 étapes. Bien sûr, le mode d'emploi contient aussi d'autres petits bonus entre guillemets comme des pubs justement pour le site officiel du film, les différents modèles de la gamme, ainsi que les jeux sur tablette et console de salon, un petit code pour Lego Wars, le PPA 112V afin d'avoir le tuk-tuk donc sorti dans un autre modèle tiré du film, l'attraction Ninjago à Legoland, la liste des pièces et enfin la gagne. Voilà, un modèle donc qui va contenir 4 personnages et 4 figurines. Voilà. Alors moi, il y a plus de figurines sur mon petit socle fait maison parce qu'effectivement, je voulais vous montrer les figurines au mieux dans tout leur détail. Hein, mais de base, vous n'aurez bien qu'un seul Kai version ninja, qu'un seul Maître Wu, qu'un seul Jungle Garmadon et qu'un seul squelette. Donc commençons par Kai version ninja que vous pourrez aussi retrouver donc avec Cagoule dans le Spinjitzu Training, le Water Strider ainsi que le Fire Mech et le Distinct Bounty, et sans Cagoule donc comme ceci dans le Temple of the Ultimate Weapon. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, deux faces imprimées pour notre ami Kai et Fire sur son torse, ce qui veut dire feu. Ensuite, vous aurez Maître Wu à ce niveau-là. Alors, par contre, voilà, je pense que là c'est pile poil bon. Donc Maître Wu que vous pouvez retrouver à l'identique dans le Mech Dragon de Lloyd et avec une tête différente dans les Steel Bounty et une troisième tête différente dans les packs de figurines aléatoires. Vous aurez aussi Jungle Garmadon, comme vous pouvez le voir, hein, donc à ce niveau-là. Donc Jungle Garmadon qui est différent du Garmadon que vous pouvez par exemple trouver dans le modèle avec Lloyd. Voilà, donc là effectivement, Jungle Garmadon qui est exclusif à cette là et que vous, enfin, qui est exclusif, que vous pouvez aussi retrouver dans le Temple of Ultimate Weapon. Et quelle est la différence entre les deux versions de Garmadon existantes? Eh bien, c'est très simple. Celui-ci reprend le vieux corps avec le rajout de deux bras, mais il le met dans l'autre sens. Hein. De base, cette partie-là, elle est normalement à l'avant. Là, ils ont inversé afin d'avoir un imprimé, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Donc, un imprimé de torse, ma foi, très très poli pour Garmadon. Et enfin, donc, vous aurez un petit squelette. Mais plus important que le squelette, c'est la petite carte, comme vous pouvez le voir, donc, qui va mettre en avant bien, où se situe le pont et aussi qui va replacer deux autres sets, à savoir le Destiny Bounty, ici, ainsi que le pont et donc le temple de l'arbre ultime. Comme ceci. Et enfin, bien sûr, l'arrière avec nos imprimés de dos. Comme ceci. Voilà. Et après, eh bien, il ne reste plus qu'à voir ensemble le modèle. Parce que oui, le Master Falls, eh bien, c'est avant tout un gros pont de la jungle, et puis c'est à peu près tout. Donc on va prendre la plaque tournante, et je vais vous mettre le modèle sous les yeux. On va faire tourner et parler donc des différents éléments qui constituent ce temple, car en effet, il y a pas mal de petits détails à voir ici et là, et qui sont forcément bien intéressants à remarquer. Voilà, comme ceci. Donc déjà, en termes de dimension, nous sommes dans du 21,5 de long, du 8 à 13,5 de largeur, hein, 8 cm c'est ici et 13,5 c'est à l'arrière. Et enfin, en termes de hauteur, c'est du 6,5 à 15 de hauteur. Voilà. Donc là encore, selon le côté où vous commencez. Et comme vous pouvez voir ici, vous aurez déjà des petits escaliers donc, qui vont mener au pont en l'air, enfin des escaliers bien sûr un peu faits à base de la roche en elle-même. Vous aurez enfin des petites décorations sur les piliers ici avec du scorpion et des petites flammes. Le pont qui est fait eh bien, grâce à une pièce normalement utilisée pour faire des chenilles de véhicules, comme vous pouvez le voir, sauf que là ça sert à faire un pont accroché grâce à des pièces à clip, assez simplement. Et vous remarquerez donc les petites barrières sur les côtés qui, hélas, et pourtant donc j'ai bien assemblé le modèle, hein, mais logiquement ces barrières devraient se mettre comme ceci en fait, si vous voulez, les parties noires donc qui tiennent le pont. Or, du fait de la construction, eh bien ce n'est pas le cas et donc ça rend un peu bizarre. Ça passe encore, mais c'est un peu bizarre. Vous noterez aussi sur le pont, autre détail, les petites pièces bleues ici et là qui permettront donc de raccrocher les personnages afin qu'ils tiennent bien sur le pont et donc recréer une scène de duel entre Kai et Garmadon, par exemple, entre vous et Garmadon, si vous le souhaitez. Bien sûr, ces petites pièces peuvent être déplacées et mises où vous le souhaitez, hein, vous pouvez les enlever très facilement. Sous le pont, de l'eau, comme on peut le remarquer, avec quelques petites roches, dont une sorte de roche au milieu qui monte un peu plus. Bon, je n'ai pas trop compris pourquoi. Elle ne soutient pas spécialement le pont, donc c'est même pas une pièce de structure. Des grosses pièces toutes faites de roches ici,
et à l'arrière, comme on peut remarquer, une sorte de petite grotte dans laquelle justement, eh bien, nous avons placé notre squelette malchanceux, ou notre aventurier malchanceux justement, qui est devenu squelette par la suite, à ce niveau-là. Et vous noterez au-dessus une porte, donc, qui éventuellement eh bien, permettra de continuer le chemin vers le temple de l'arme ultime. Vous noterez aussi d'ailleurs sur les arches ici, hein, les petites figurines utilisées à ce niveau-là, ainsi que les piliers avec décoration pièce à clip. Et enfin, le dernier élément qui manque afin de compléter ce modèle du pont, il s'agit de la cage. Donc la cage qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir, et donc qui fait 5 cm de large, ou 5 cm de côté, et 7 cm de hauteur. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci afin de mettre une figurine dedans. Quitte à le faire, nous, on va donc le caser ici, hein, c'est exprès, et comme vous pouvez facilement le mettre et l'enlever, voilà. Et comme on peut remarquer aussi, la porte, entre guillemets, sert de petit raccord au pont en lui-même, à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Et donc on va mettre peut-être Sensei à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et voilà donc pour le pont qui est complété et terminé. Et par rapport à une figurine, eh bien, voilà un peu à quoi ça ressemble si nous prenons Kai. Et d'ailleurs, en parlant de prendre, eh bien, nous allons prendre un peu de hauteur afin de faire la conclusion du modèle, car en effet, eh bien, nous avons vu un peu tout ce qu'il y a à voir après ce petit tour du propriétaire, entre guillemets. Hop là, il ne reste donc plus qu'à caser eh bien, Kai se battant contre Garmadon. Et donc en conclusion, est-ce que je vais vous recommander ce modèle ou pas? Eh bien oui, je peux vous le recommander en fait parce qu'il y a plusieurs bons points. Déjà, forcément, la sélection de figurines est assez intéressante car elle contient et Garmadon et Maître Wu, deux personnages forcément très importants dans l'histoire. Donc ça, quand même, pour 30 €, c'est pas trop mal. Toutefois, il faut savoir que vous pourrez les retrouver plus ou moins à l'identique ensuite dans le set du dragon de Lloyd. Donc après, à vous de voir effectivement si vous comptez prendre le dragon ou pas, mais pour tous ceux qui ne comptent pas le prendre, eh bien c'est une bonne façon et assez peu onéreuse de choper ces deux figurines. En plus de l'écaille avec sa coupe de cheveux, ce qui peut toujours l'intéresser certains là encore. Et bon, le squelette, entre guillemets, j'ai envie de dire, est plus là pour le détail que vraiment une figurine à part entière. Mais en termes de figurines, eh bien c'est relativement ces personnages importants. Donc ça déjà, c'est un bon point. Ensuite, la structure en elle-même, eh bien, comme vous pouvez le voir, est très jolie. Elle est assez détaillée, aussi bien au niveau des piliers que du pont en lui-même, voilà. Et surtout, eh bien, vous avez une belle petite scène qui est créée au final. Un beau petit diorama, comme vous pouvez le voir, qui est eh bien, assez intéressant à exposer. Après, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, c'est là où le bas blesse un peu plus, je trouve. Car certes, vous avez le pont pour vous battre, vous avez la cage ici et la caverne, entre guillemets, secrète, mais ça manque quand même un peu de mécanisme, je trouve. Donc certes, un joli modèle exposé, mais après en termes de jouabilité, je pense qu'il manque quand même un petit truc pour le rendre vraiment intéressant. Car après en soi, eh bien, ça reste une structure avant tout jolie. Alors certes, une structure là encore, c'est plutôt rare pour être signalé dans le thème du film Ninjago, et comme on peut le voir après, bah, ça monte rapidement en prix. Hein. Le temple en lui-même coûte une centaine d'euros, la ville, n'en parlons même pas. Donc une structure qui en plus se passe dans la jungle, c'est assez dépaysant pour être noté et assez unique en son genre aussi pour vous intéresser. Donc là encore, ça peut être un modèle, peut-être pas celui que je vais recommander entre guillemets en premier pour ceux qui voudraient commencer le thème, mais toutefois pour ceux qui en ont un peu marre des véhicules de ninja, eh bien pourquoi pas changer un peu de paysage avec cette structure-là. Idem, ça peut aussi être intéressant pour ceux qui comptent se payer le temple. En effet, comme vous avez pu le voir sur la carte, les deux sont plus ou moins liés. Donc si vous voulez un peu entre guillemets, eh bien enrichir votre expérience de jeu, pourquoi effectivement ne pas prendre le pont pour compléter le temple? Mais après, là, il faut quand même avoir une certaine somme d'argent à disposition, et ça, je sais bien que tout le monde ne l'a pas. Et donc là encore, justement, eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, si vous n'avez pas l'argent pour vous payer le temple, une alternative intéressante peut être le pont. Après, forcément, c'est pas vraiment le même type de structure, c'est beaucoup moins complexe, c'est plus une structure extérieure que vraiment intérieure, mais toutefois, elle a quand même aussi ses avantages. Donc même si moi, effectivement, j'entendais un peu plus en termes de mécanisme et que aussi bien aussi en termes de construction pure et dure, c'est pas non plus extravagant. On a quand même affaire à une structure qui est bien réalisée, qui est plutôt jolie et donc qui permettra donc de recréer des scènes assez intéressantes, je pense. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le pont de la jungle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si toutefois je n'ai pas répondu à toutes vos questions, eh n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, aussi bien du Ninjago que des vidéos plus générales. Et voilà. Donc bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.